Fusion. Oh, là, ça a raté. Ah, là, ça fait un truc pas On beau. fera mieux Ouais, la non, prochaine non. fois. Bonjour à marchera toutes pas. et à tous. Salut les petits potes, c'est comme ça qu'il faut dire. Ah, salut les petits potes. Salut les petits potes. Voilà, avec un air un peu pincé comme ça. Vous êtes déjà nombreux dans le chat et ça fait vraiment plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les gens dans le chat. Je suis Lisa et je suis encore avec... Désolé, je suis encore avec Tu Mathieu l'as Lebeau. entendu dans mon encore. Je suis avec Mathieu. Je Oui, m'attendais à ce que bonjour tu dises Lisa. ton prénom. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Nous serons les présentateurs de cette émission Voilà. où on va avoir différentes rubriques, Mathieu. Oui, on va avoir plein de rubriques. La première rubrique, ça va être la sortie du mois. Ce mois-ci, nous allons vous présenter Next Station London. On va pas faire du stop, on va prendre le prochain métro. Ensuite, nous aurons l'invité du mois. Oui. Et on est très content parce que c'est une pote qu'on connaît depuis longtemps en fait, Oui. Tatiana alias Girl.game, qui va venir avec nous partager Ses quelques expériences. infos, ressentis, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime dans les jeux, etc. On va rester pour plusieurs rubriques. On aura l'info du mois. L'info du mois, on va faire un petit retour sur ce qui nous a beaucoup occupé à la fin du mois de février, qui était le Festival international des jeux de Cannes. Festival. Il s'est passé pas mal de choses, on va revenir un peu là-dessus. Ensuite, on enchaînera avec la pépinière. Ce sera l'occasion, un peu en exclusivité internationale mondiale, de vous raconter un petit truc sur un jeu qui sortira l'année prochaine. Là, vous êtes complètement teasé. Vous pouvez essayer de deviner dans le chat qu'est-ce que ça peut être comme prochain jeu dont je vais vous parler pour l'année prochaine. Il y a quelqu'un qui sait. Les gens de Blue Orange n'ont pas le droit de répondre. On nous demande d'augmenter notre son pour la régie. Je parle pas assez fort. Peut-être. Ensuite, nous aurons le bulletin météo. Donc, c'est un petit rappel des événementiels passés et à venir où vous aurez l'occasion de tester des jeux Blue Orange parce qu'on est quand même content avec le contexte sanitaire et tout ça. Maintenant, il y a de nouveau des festivals de jeux. On peut de nouveau revoir les potes, réessayer des jeux à droite à gauche. C'est super cool. Et on finira avec c'est l'heure du quiz. Donc je vous expliquerai, ça a un peu changé par rapport aux fois précédentes. On a revisité un peu la formule et il y a toujours des jeux à gagner. Il y aura un Next Station London et un Bubble Stories, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus. Si. Mais je pense que c'est ça. Est-ce qu'on m'a On a fait un spécial Matthew Dunstan avec Oui, les je deux jeux crois. de Matthew. C'est le... Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment super de vous voir. On voit qu'il y a du monde. C'est vraiment génial. Et on va passer tout de suite à la première rubrique où on parle de Next Station. Oui. Tu peux prendre le jeu? Là, on m'a dit il faut attendre. Il faut laisser un temps pardon. pour qu'il y ait un générique ou je sais plus. Ouais, ça fait très bizarre. Donc on fait une pause, on meuble. Ta, ta, ta. Parce que ça, c'est le jeu. C'est un meuble. Alors, Next Station London, c'est notre sortie du mois. C'est, je dois vous le confesser, je le dis à tout le monde, mon jeu préféré de cette année qui sort chez Blue Orange. C'est également mon jeu préféré cette année. C'est notre jeu préféré, donc c'est vraiment un très bon jeu. Voilà. Je ne sais pas s'il faut l'expliquer, du coup, c'est notre jeu préféré. On passe à la rubrique suivante. Non, je rigole. Faites-nous confiance. Alors, Next Station London, c'est un flip and write compétitif. Donc un flip and write, c'est un jeu dans lequel on va retourner des cartes, ça va indiquer quelque chose, et chacun sur la petite feuille, on va dessiner des trucs. Nous sommes à Londres, ça s'appelle Next Station London, prochaine station Londres. Donc vous l'avez compris, nous allons dessiner des lignes de métro. C'est pour ça que dans la boîte, vous avez 4 magnifiques crayons de couleur qui vont en fait être les 4 lignes de métro que vous allez dessiner sur votre réseau. L'objectif, c'est d'être celui ou celle qui bâtira le meilleur réseau de lignes de métro à Londres. Vos lignes de métro vont marquer un certain nombre de points. Déjà, en fonction du nombre de quartiers desservis, on va regarder à la fin de chaque manche, quand vous avez tracé une ligne, combien de districts sont desservis. C'est les petites zones jaunes que vous voyez à l'écran. On va multiplier par le nombre de stations dans le district où vous en avez desservi le plus. Et vous marquez des points bonus quand vous passez par au-dessus de la Tamise. Donc chaque ligne va marquer des points comme ça. Et vous allez aussi marquer des points avec les sites touristiques que votre réseau va desservir et avec les correspondances que vous allez réussir à faire dans les différentes stations. Plus vous avez de lignes différentes qui passent par la même station, plus vous avez des petits bonus de points. Donc avec tout ça, je vous ai expliqué comment on gagne. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment on joue, parce qu'on était assez vite sur le principe du flip and write. Hop là, on passe aux cartes.
Donc dans Next Station London, vous allez avoir un petit paquet de cartes avec des symboles de métro comme ceci, des symboles géométriques. Il y a les triangles, les pentagones, les ronds et les carrés. À chaque tour, chaque joueur va avoir donc un crayon qui correspond à sa ligne et du coup une station de démarrage. Donc, si je suis bleu, je commencerai sur la station bleue. Si je suis vert, je commencerai à la station verte, etc. On va révéler la première carte qui va indiquer quelle est la prochaine station à rejoindre avec sa ligne. Donc là, par exemple, il faudrait tracer un trait complet vers une station où il y a un rond. On va révéler les cartes comme ça au fur et à mesure en continuant à prolonger sa ligne. On est toujours obligé de partir d'une extrémité, on ne peut pas faire partir ça dans tous les sens. Et quand on a les 5 stations souterraines, les cartes jaunes et roses comme ceci, qui sont révélées, et ça va être la fin de la manche. Donc les manches peuvent être plus ou moins longues en fonction du tirage. Là, je vous ai expliqué dans les grandes lignes comment on joue à Next Station London. Moi, personnellement, j'adore, parce que j'étais géographe aussi dans le passé. Donc moi, dès qu'il y a une carte, ou dès que je suis dans une ville, que je découvre le circuit de métro, je suis tout fou. Et il y a vraiment une sensation de jeu vraiment très sympa. On s'imagine bien un peu les usagers prendre les différents itinéraires et se dire « Ah, là, j'ai bien pourri la vie quand même. Elle fait des points, mais là, il va vraiment galérer. » Genre, il fait toute une ligne pour arriver à une station qui était juste à côté de chez lui. Je suis complètement d'accord. Et ce que j'aime aussi, c'est les modules complémentaires. Oui. Peut-être qu'on peut en parler? Bien sûr. Alors, du coup, on a également des pouvoirs de stylo. Donc, on a 4 crayons de couleur qu'on va utiliser pendant toute la partie. Et chaque crayon de couleur va être attribué à un pouvoir. Donc ça, c'est pas du pouvoir du tout. Oui. C'est l'autre module. C'est l'autre, c'est ici. Les deux modules. Donc, par exemple, on va pouvoir rejouer pendant ce tour-ci. On va pouvoir avoir une bifurcation. On va pouvoir remplacer la carte qui vient de sortir par un joker. Et donc, c'est des pouvoirs qui sont plutôt chouettes et qui renouvellent un peu le jeu. Et on a également des objectifs. Oui. On en a plusieurs dans le jeu. On va en tirer 2 à chaque partie. Et ces objectifs, si on les réussit, on va avoir 10 points supplémentaires à la fin de la partie. C'est pas une course, c'est le premier. Non, c'est des objectifs communs. Tout le monde peut les faire. Voilà, tout le monde marque 10 points si vous avez réussi à faire l'objectif. Ça a des petites choses sympas, genre effectivement relier tous les districts. Ça va être relier tous les sites touristiques, traverser un certain nombre de fois la Tamise, etc. Donc ça permet aussi de renouveler les parties, pour ceux qui ont déjà fait quelques parties, qui souhaitent un peu plus de challenge. Et moi, ça me plaît beaucoup. Oui, ça s'explique ce que j'ai pu voir en festival qui était vraiment agréable, c'est que ça s'explique en 5 minutes, 6 minutes si on veut mettre les modules complémentaires. Et derrière, on a quand même un jeu avec de la réflexion qui reste accessible, mais potentiellement, on peut vraiment pousser, essayer d'avoir le meilleur score possible. Au Fige, le meilleur score, c'était de 170. Et effectivement, je pense qu'il y a un de nos animateurs qui se cache derrière dans le sabre, puisqu'il a dit plus de 700 feuilles recto-verso utilisées au Fige. Ça a été vraiment un beau succès. Et même les soirs, on les voyait jouer dans l'hôtel, donc c'était vraiment... Voilà. Et la profondeur de jeu, pour compléter ce qu'a dit Lisa, c'est quelque chose qui va se retrouver dans la façon dont vous allez dessiner vos lignes. Parce que vous allez vite vous rendre compte que si vous tracez tel tronçon, ça va vous bloquer, parce qu'il y a plein de petites consignes de traçage. Oui. On ne peut pas boucler sur la même ligne, on ne peut pas passer à travers une ligne qui a déjà été tracée précédemment. Et donc les choix qu'on va faire vont être de plus en plus restreints, parce que la carte va être de plus en plus remplie. Donc il y a un petit côté aussi challenge personnel brain teaser. Et je vais jouer aussi sur la probabilité des cartes qui vont encore sortir, parce que on sait... On sait exactement. Il y a 2 symboles de chaque, de joker et de bifurcation. Donc, je vais adapter pendant la manche. Si je sais qu'il n'y a plus de carré, ça ne sert à rien que j'aille de ce côté-là parce que je n'aurai pas le carré. Donc, vraiment s'adapter en permanence aux cartes qui vont sortir. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Ça se joue assez rapidement. Et on n'est jamais obligé de jouer une des cartes. Donc, par exemple, on peut dire, là, par contre, je suis bloqué, je ne vais pas jouer ma carte. Ou alors, je peux, mais je ne vais pas la jouer parce que je vais prendre le risque et essayer de parier sur autre chose et un autre chemin. Donc, avec le système des bifurcations, des correspondances qui rapportent plus de points, il y a vraiment un pari et je trouve qu'il y a une profondeur de jeu vraiment intéressante dans Next Station. Voilà. Et tout ça pour un petit format et un prix de vente défiant toute concurrence. Tu veux vraiment faire le téléachat au prix de 15 € en boutique le 1er avril. C'est vrai, sans blague. Donc voilà, c'était une petite présentation de Next Station London. Et je pense que maintenant, on va parler de Next Station London et un peu des jeux de machin and write. De truc and write. Ça peut être roll and write, ça peut être flip and write, ça peut être plein de trucs and write. Les jeux à cocher, comme on dit en... C'est les jeux à cocher qu'on dit. Oui, les jeux à cocher chez le passe-temps, en tout cas. Chez le passe-temps, il dit ça. Et du coup, nous allons passer à
la rubrique Notre invité du mois. Oui. Eh bien, notre invité du mois, comme on l'a dit au tout début d'émission, c'est Girl.Game. Donc Tatiana, qu'on va recevoir bientôt, j'imagine. Elle était là tout à l'heure. Elle Elle a peut-être allé était boire là tout à l'heure. l'apéro en attendant. Entre-temps, elle s'est dit Je non, lui c'est suggérais nul, d'aller j'y vais boire pas. une bière en attendant et ça a eu l'air de lui avoir Ouais. plu. Ouais, tu es là. Salut Tatiana, ça va? Elle n'aime pas le whisky. La prochaine fois, on créera un cocktail en live et on t'invitera pour créer ce cocktail-là. Que je connais. Ah. Et voilà, c'est tout. Et du coup, Il y a aussi les draw and write. Non, attends, les roll and draw. Oui, c'est ça. Donc tu lances Les roll un and dé et draw. puis tu dessines un petit machin. Ah Donc en fait, ouais. il y a plein de on en combinaisons a fait un chez possibles et Bio. imaginables. ouais, je ne connais pas toutes Tout les à fait. bibliothèques Blue Orange jusqu'à maintenant. On peut peut-être, d'ici la fin de l'émission, inventer un nouveau concept. On en Ouais. appelle aux auteurs de jeux. On va inventer un nouveau Il faut un nouveau write. truc and write. Un Un meme and meme write. and write. Un meme and write. Ok. Et donc, du coup, Tatiana, avant de parler de jeux, etc., on va parler un petit peu de toi, au cas où il y ait des personnes qui ne te connaissent pas encore. Scandale. Tu es dans le monde du jeu depuis longtemps et tu fais beaucoup de choses dans le monde du jeu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. J'ai une copine sur Instagram, Enjoy, que je salue au passage, qui m'a dit tu es la daronne de l'Instagame. Je sais pas Et comment je suis je assez le prends. d'accord. Oui, effectivement, ça fait 5-6 ans, je pense, que je suis assez active sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram et sur YouTube, parce que c'est vraiment les 2 médias où je communique le plus. Sur Insta, pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la présentation qui est très axée sur le côté visuel des jeux. Donc, en général, j'ai même tendance à essayer de pousser un peu plus loin la représentation artistique en faisant, par exemple, des cosplays ou des make-up, des trucs que je fabrique vraiment moi-même, parfois de briques et de broc, parfois avec des choses un peu voilà, un peu recherchée, je fais de la couture, etc. Donc ça, c'est un peu ma patte, ma marque de fabrique, que j'exporte un tout petit peu dans mes vidéos, où le format est certes un peu plus classique, parce que c'est de la présentation et de l'explication de jeu, mais où j'essaye aussi de temps en temps de mettre des petits twists un peu artistiques, comme genre des introductions rigolotes ou des trucs costumés, etc. Donc, à côté de ça, je travaille dans une boutique de jeux en temps partiel, parce que comme ça me laisse plus de temps pour me concentrer justement sur la création de jeux, sur la création de contenu sur les jeux. Et Ah, waouh. Ah, là, c'est un Spoiler. lapsus. Qu'est-ce que tu es en train de faire? non, jamais, jamais, jamais. J'ai essayé une fois, donc j'ai travaillé sur le développement d'un jeu pour une toute grosse maison d'édition, mais ça m'a pas plu. J'ai pas du tout aimé ça parce que je me suis rendu compte que j'ai une structure mentale qui est très artistique et voilà, très libre dans ma tête, et donc du coup, j'ai pas du tout réussi à trouver du plaisir là-dedans. Donc, je pense que je vais continuer à simplement faire des make-up, des transformations rigolotes, des mises en avant, de la photo un peu. Mais voilà, le côté plus technique, c'est vraiment pas mon truc. Toi, tu fais ça si bien. Oui, c'est vrai. Ouais, du côté éditeur, je pense, j'ai déjà vu par exemple ce que tu avais fait pour The Belgian Be Race. Il y a toujours la découverte du travail que tu as fait autour du jeu et de la création. Et du coup, moi, je trouve que c'est toujours un plaisir de voir ce que tu fais et de mettre en valeur comme ça les univers des jeux. C'est vraiment très très chouette. Allez voir ça sur Instagram si vous ne la suivez pas encore. C'est vraiment vraiment très bien fait. On a une question là. Et j'ai le droit à des questions. Ah ouais, Ici. Mais... Ça. Ah, oh, d'accord, ok. Quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Ah yes. Eh bien, en fait, je me souviens, j'ai fait un brainstorming un jour parce que donc je venais de quitter mon job et puis je me suis dit tiens, je vais me lancer vraiment de manière un peu plus intensive dans la mise en avant des jeux de société, etc. Et donc en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais mettre comme pseudo? Je peux pas m'appeler le Meeple quelque chose ou je sais pas, c'est un truc. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y Un avait truc énormément. ludique. Voilà, c'est ça. Mais il y avait beaucoup d'Américains qui faisaient, surtout sur Insta, on était très peu de Français ou de Belges. Et je me suis dit, il faut que je mette dans mon identité de pseudo à la fois le côté plus féminin et aussi le côté ludique. Mais je voulais pas appeler ludique quelque chose ou ludo quelque chose parce que je m'appelle Tatiana et pas Ludovic. Mais voilà, donc du coup, j'ai choisi une espèce de truc qui sonnait à l'oreille, qui veut rien dire du tout, parce que Girl.Game, ça veut rien dire. En fait, tu dis, quand tu parles d'un site internet en anglais, par exemple, tu vas dire google.com et dot c'est le point et com c'est com. Et en fait, je me suis dit, ça a une super sonorité. Si je veux faire .game, les gens
tu vois, ça sonne comme un site internet, un truc où tu as envie d'aller et en fait, ça ne veut rien dire, mais ça sonne bien à l'oreille et donc je me souviens qu'à l'époque, mon compagnon me dit: «Mais c'est stupide» et puis en fait, il m'a dit: «Non, mais c'est une vraie bonne idée, même si c'est stupide». C'est vrai que ça ne veut rien dire, mais ça sonne et donc du coup, je l'ai gardé et même si les gens m'appellent souvent girl.com, donc tu vois, c'est que quelque part les gens entendent cette Ah. filiation, mais girl.com, c'est un autre site et il faut pas y aller. Voilà. Ah bon? OK, très bien. Wink, wink. Et du coup, tu as toujours ton site internet ou pas? Non, non, non. En fait, D'accord, donc j'avais tu as commencé par commencé le par le blog? blog, Ouais. ouais, mais je me suis rendu compte que l'écrit, ça demande encore une fois, une structure mentale que je suis pas friande de m'infliger et même Mmh. si j'aime bien écrire sur Insta, je trouve que c'est un autre défi parce qu'en fait, c'est en général des petits défis qui sont rigolos parce qu'en fait, tu es limité à 2000 caractères, donc ça t'oblige à aller à la quintessence du jeu et de retransmettre à la fois ton émotion, ton plaisir de jeu et une explication suffisamment claire et c'est vrai que c'est pas que je me vante ou quoi que ce soit, mais ça fait 10 ans que je travaille en magasin de jeux, donc résumer un jeu en 30 secondes, c'est ma vie, tu vois? Et donc clairement, j'ai plus de facilité par rapport à ça et je m'amuse plus dans ce format-là que vraiment dans le format blog long, détaillé et cetera. C'est une autre manière de communiquer que je trouve super chouette à lire, mais horrible à écrire. Moi, en tout cas, ça me plaît pas, mais j'aime bien lire les gens qui écrivent des blogs parce qu'en général, pas tous les blogs, mais certains blogs vraiment me plaisent. J'aime bien lire vraiment du journalisme ludique, je trouve que c'est Ouais. intéressant aussi. Très bien et je confirme, c'est très difficile de résumer un jeu en très peu de caractères. Je ne sais pas le faire et c'est pour ça que je n'utilise plus Instagram. Mais par contre, il y a une très belle communauté Instagram et tu fédères aussi, derrière toi, beaucoup de personnes. Derrière toi ou ensemble avec toi, en tout cas, il y a une communauté Instagram qui s'est créée Ouais. avec, beaucoup, de reviewers et revieweuses. Là, il y a une belle présence féminine aussi sur Instagram et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a vu vraiment se développer, c'est que il y a des en fait, c'est presque comme et c'est un peu dommage, c'est presque comme si YouTube, c'était réservé aux mecs et Instagram, ça marche mieux pour les filles et en fait, je Ouais. pense que ça vient aussi enfin, on pourrait en débattre pendant des heures, mais je pense que c'est presque culturel, presque inculqué sur le fait que les hommes expliquent les choses, tu vois? Ce sont des maîtres d'école et donc ils peuvent faire des vidéos de 10 minutes, ils ont la technique pour faire du montage et cetera. Là où Instagram, on est beaucoup plus dans la communication directe et dans quelque chose de quasiment social parce qu'en fait, l'utilisation de ton image, te mettre en avant, être proche des gens, leur parler parce que c'est allez, honnêtement, 60 du travail qu'on fait là-dessus, c'est vraiment le suivi des commentaires, parler avec les personnes, échanger en privé. Tu sais, tu as plein de gens qui, quand tu mets un post, veulent pas mettre un commentaire public, donc ils t'envoient un message privé en disant: «Tiens, j'ai vu que tu as parlé Ouais, de c'est tel vrai. jeu, est-ce que tu crois que telle extension vaut le coup?» et cetera. C'est un travail, j'ai l'impression, où, bah, en tant que meuf, on est plus vite, en tout cas plutôt habitué à socialiser et à parler avec les gens et donc du coup, on a des facilités. J'aime bien casser ces barrières-là et me dire, bah, en fait, sur YouTube, je fais aussi l'explication de jeu. Je peux aussi mettre en avant des gros jeux de société. Enfin, toi, Lily, tu le sais, avec les recettes ludiques, tu es une personne que les gens connaissent parce que tu fais des gros jeux. Bah, du coup, c'est en général pas le premier profil auquel on pense, en fait. On a tendance Oui. à dire: «Bah, les gros jeux, c'est pour les barbus». Alors qu'en fait, c'est des bêtises. Moi, j'en fais de plus en plus parce que, bah, maintenant, mon petit bébé est un peu plus grand, donc il a plus d'autonomie, donc j'ai plus de temps et je me rends compte que les gros jeux, moi, j'adore ça. J'aime en parler, j'aime les présenter, mais juste, je me donnais pas trop l'opportunité avant. Donc voilà. Mmh. Et du coup, en tant que barbu, qui travaille Je suis un néo-barbu. Il y a sur quelques des années, j'avais ça. sur des petits jeux, est-ce qu'on va parler du coup de Flip and Truc and White, Des flips and préférés? trucs. Vu qu'on a dit que Next Station, c'était un de chez nous en tout cas, préféré pour cette année. Est-ce que vous en avez d'autres à conseiller? Mmh. Moi, dans les flip and trucs ou les roll and trucs, moi, j'ai énormément adoré la série des, Varuna, Déméter et cetera, Ouais, tu c'est vois? Parce exactement que ceux-là que j'allais dire. je J'adore Demeter suis et une Varuna. grande fan de dinosaures, j'adore optimiser même si je le fais pas très bien et donc du coup, je m'éclate et puis il y a ce Dino Island, Roar and Write, tu vois? Encore un truc and write, mais roar comme, rugir Wow! et celui-là m'intrigue beaucoup, mais je sais pas à quel point il est différent du Dino Island de base, donc ça, il faudrait que j'investigue un peu, surtout que je vois plein de reviewers le montrer et cetera, donc j'ai envie de l'acheter parce que je suis influençable et faible. Je pense que je suis le petit joueur de la bande là, entre Ah les bon? trois. Parce que moi, je suis très fan des les Guns Clever, là, je sais même plus c'est quoi le Ah, nom. les tréfutés. Toute la gamme chez Schmidt, Ouais, les très Les futés. très ouais. futés, Futés, vraiment très très futés, futés? hyper futés, Eh ben, j'aime je ne les beaucoup. connais pas encore et C'est je vrai? sais que c'est shame et qu'il faut absolument que je les essaie. Il y a surtout le dernier, il y a moyen de bien se casser la tête dessus. Cool. Mais même C'est après le des Roll hyper and Ride futé, c'est beaucoup ça? plus. Comment?
C'est le hyper futé, je crois. Ouais, je crois qu'elle est hyper futée. Enfin, tu as plein de choix, plein de dilemmes à chaque fois, c'est assez malin. Je crois que j'en ai 2 ou 3 sur le téléphone aussi où tu peux farmer les parties comme ça. Et moi, je pense un des tout premiers qui m'avait marqué où j'ai complètement poncé le scorepad, c'était Quicks. Ok. Donc vraiment du très grand public, mais du coup qui avait cette puissance de tu sors, tu as 5 minutes à tuer, ou si tu as plus que ça, bah, tu enchaînes 5, 6, 7, 8 parties. Avec Stéphane, quand on était allé en Finlande, dans l'avion, on n'a fait que jouer à ça. Et tu parles même pas de cartographeur en tant que géographe, Bah, je sais plus quoi. Ouais, si, j'ai bien aimé, mais je l'ai pas poncé. J'ai fait peut-être une dizaine de parties, c'est très cool. Ah J'ai ouais. pas vu les extensions encore. Mais C'est moins le marrant public parce aussi. que cartographeur, moi je m'attendais à aimer et en fait je suis totalement passée à côté du truc et je regrette parce que je me dis bah c'est tout à fait le genre de truc que j'aime parce que dans ceux que tu cites, les très futés, les quicks, etc. Moi il y a un truc, c'est que mon imagination part très vite, très loin et du coup un quicks ou un très futé me paraît tellement abstrait, ça m'emmène nulle part. Alors que genre j'ai un petit jeu, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un jeu de roll and write aussi où tu dois remplir un potager ou nourrir ton cochon. C'est vraiment un truc archi familial, c'est hyper basique. C'est voilà, pour un gamer, c'est limite nul. Harvest Dice ou un truc comme Si, ça. si, 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 c'est ça. Ouais. Et je l'adore celui-là parce que je me vois dans ma petite ferme et tout, en train de donner mes épluchures. Alors que dans Quicks, je me fais l'angoisse, je remplis des ronds rouges et des ronds jaunes. Dans le chat, on parle de Welcome to, et effectivement, Yes, alors, je moi, mon l'adore. préféré, je sais pas si c'est Welcome to the Moon ou Welcome to the New Las Vegas. Mais le premier fonctionne Welcome aussi to très the bien. New Las Vegas. Ouais, c'est juste après. Ouais, c'est C'est la une version boîte difficile bleue. de Welcome Oui, to. je vois la boîte. Et ben en fait, le truc, c'est que justement, je prépare une série de posts. Donc, en fait, maintenant, ce que je fais sur Insta, c'est des guides où je compare plusieurs jeux, notamment un jeu de base et ses extensions. Et j'ai l'intention de faire un guide sur tous les welcome, donc avec le Moon, la petite mort, le génial. base, etc. Et comme ça permet aux gens de s'y retrouver en disant lequel est le meilleur, lequel est le plus susceptible de m'intéresser, y compris pour les extensions. Donc, ça va être l'éclate. J'adore ce jeu, il est trop bien. C'est très sympa. Ah, on parle de Railroad Inc. aussi, j'ai complètement oublié. Ouais, Ouais, oui. il est Alors, ça, trop c'est- chouette. Qui va sortir chez Yellow, du coup, en français. Oui, Ils vont distribué sortir chez toute Yellow. la gamme, et ça, c'est vraiment super chouette parce qu'elle n'était pas trouvable. On l'avait vu passer sur Kickstarter, mais sinon, c'était difficile de Des trouver. bons nœuds dans la tête, ça. Ouais, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Oui, on avait joué à SN, du coup. C'était chouette. Bon, bah, on a fait le tour des différents trucs and write. Si on arrive à trouver une nouvelle manière de faire un truc and write, on vous en parlera. Et du coup, maintenant, on peut passer à la rubrique suivante où tu vas rester avec nous, Tatiana, puisqu'on va parler Festival international des jeux de Cannes 2022. Cannes. Vas-y, on fait même le générique. Parce qu'on nous a dit de rien dire le temps que le générique arrive. Voilà, du coup, On attend. on peut faire ça. Ah, Shake the Game. C'était comme ça. Ah oui, parce que Covid, tu vois. C'était un shake the game. Comme ça. Alors, bienvenue dans l'info du monde. Comment s'est passé ton fige? Moi, ça a été extraordinaire. Vraiment, j'adore le Fige parce que je trouve que par rapport à, par exemple, Essen, c'est vraiment un festival où tu vas pour voir tes potes. Et en plus, il y a des palmiers, il y a un ciel bleu. Enfin, c'est un chouette festival, même si on ne voit pas beaucoup dehors. Moi, j'ai eu un truc très intense, c'est que je me suis fixé un rendez-vous par heure avec un maximum d'éditeurs. Donc, c'était cool parce que ça m'a permis de découvrir plein de jeux. C'était vraiment un programme très chargé et très chouette. Mais aussi, j'ai eu l'impression, pour moi, comme beaucoup de gens, c'est un peu le sentiment, genre, tu es resté sous l'eau trop longtemps et tu prends une grosse respiration, tu vois, parce qu'en fait, on a été privés de contacts sociaux, on a été privés de festivals. Moi qui aime énormément cette espèce d'effervescence ludique, je t'avoue que j'étais vraiment... Voilà, dès qu'il y avait genre le festival de 60 personnes dans 60 km à côté de chez moi, j'y allais, hein, parce qu'il fallait que j'ai ce truc. Et que le Fige reprenne, même avec des mesures sanitaires, etc., j'étais vraiment contente. Donc, voilà. Chez vous, ça a bien marché, j'ai vu. Oui, il y avait eu du monde tout le temps, mais sur tous les stands, en fait. Et effectivement, le mot effervescence, je pense que c'est le bon mot pour résumer. Pourquoi? Parce que tu avais mal à la tête le matin? Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, Oups, on a dit ce qui se passait à Cannes, restez à Cannes. Oui, on a dit qu'on parlait. Parce qu'effectivement, on a célébré Bubble Stories. On peut en parler maintenant, du coup, vu qu'on parle du lendemain de la célébration. Autant parler de ça. On était nommés pour la 4e fois dans la catégorie enfants à Cannes. Et déjà d'être nommé, c'était quelque chose de vraiment important pour nous parce qu'on a envie de travailler sur notre expertise des jeux enfants. Et une nomination, c'était déjà une reconnaissance pour nous.
On espérait gagner, mais on se disait, bah non, on va pas vraiment gagner. Et le fait qu'on dise Bubble Stories, vraiment tout le monde s'est levé. Toute l'équipe de Blue Orange était assis les uns à côté des autres. On s'est tous levés à faire des bulles. Et c'était vraiment une grande joie d'avoir cette reconnaissance sur Bubble Stories, qui est également un jeu qu'on porte beaucoup parce qu'on y croit. Il fonctionne vraiment bien avec les enfants. En tout cas, moi, en festival, je le vois bien et je suis très contente. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le tester, Tatiana. Bah alors en fait, avant qu'il soit sorti, vous aviez reçu quelques exemplaires de pré-prod à Vichy. Ah oui. Quelqu'un de chez vous, je ne dirais pas qui, m'a donné un exemplaire en disant « Chut, tu n'as pas le droit d'en parler ». J'ai joué le truc en rentrant et j'ai adoré, j'ai trouvé ça sensationnel. Donc j'en avais beaucoup parlé autour de moi, j'attendais avec impatience qu'il sorte. Et d'ailleurs, en fait, après y avoir joué, je l'avais offert parce qu'on fait sur Insta un truc de Secret Santa, tu vois, où on s'envoie des cadeaux, etc. Et donc la personne que j'avais pioché avait 2 enfants, dont un petit qui avait quelque chose comme 5-6 ans. Et je me suis dit, c'est un truc qui pourrait lui plaire. Et donc je lui ai envoyé le Bubble Stories. Et il l'a reçu un tout petit peu avant, parce qu'il habite loin, donc il l'a reçu un tout petit peu avant votre nomination. Et donc j'étais hyper contente de dire, ah yes, il a reçu un petit as d'or, trop bien. Le flair. Donc, non, en fait, le truc, c'est que je connaissais un petit peu les autres jeux, mais clairement, Bubble Stories, c'est celui qui m'a fait le plus de sensations de waouh, tu vois, en me disant, même tu es un enfant, tu as besoin d'avoir ce sentiment vraiment de magie, tu vois, tu es transporté dans un jeu, c'est pas juste je pousse un pion, j'avance, il se passe vraiment des trucs, donc ça m'a beaucoup plu. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment la magie que j'ai vue chez les enfants quand j'étais sur les tables enfants. Parfois, les parents, ils ont tendance presque à être sceptiques sur le jeu en disant bah, c'est des cartes, on va se raconter une un histoire. scénario, après il se passe plus rien. Mais alors que chez les enfants, il y a un truc qui se déclenche et vraiment, ils vont se raconter l'histoire, ils sont autonomes et ensuite ils rejouent encore. Des fois, ils lâchaient pas la boîte, j'ai dû leur dire non, c'est la boîte du stand, rendez la boîte. Mais Je vous donne des bulles, mais lâchez la boîte. Je crois que Mathieu nous a fait une petite vidéo pour nous parler, donc si tu veux bien, on va juste passer la petite vidéo. Et moi, je l'ai même pas vue, donc j'ai hâte de voir ce qu'il dit. Hi everyone, my name is Matthew Dunstan and I'm the designer of Bubble Stories at Next Station London. I'm back here in Prague after a really great Cannes festival where we won! I mean, it was a really incredible moment when they read out the name for Bubble Stories to win the Game of the Year for Children in France. It's somewhat indescribable feeling, but I'm really, really happy to be awarded that, and also to be all the support of all the different reviewers and players who have played the game and really loved it, and seeing it played with children at the festival was just a real joy for me. It's something you rarely get to see as a game designer, to see your creations out in the world, and it was a really, really wonderful feeling. And thank you also to the huge team at Blue Orange, who I think should be recognized for their amazing work in making these 2 games. Especially Simon Dookie, the illustrator for Bubble Stories, which has been a real pleasure working with him. And also, I should say, it was a real pleasure to see Next Station London out in the wild for the first time, and to actually get to play with members of the public. It's a game I really enjoy playing, and it's nice to see that that's reflected in other players. I even had one player come back and play with me twice, and I think she told me she got a score higher than anything I've ever got before. It was a real pleasure. Being at Cannes is always a lot of fun for me. I really enjoy it. I really appreciate the French community. So thank you all so much, and I hope you have a fantastic year. Bye. C'est mignon. Oui. Et t'as vu, il parle des reviewers, et en fait, maintenant que je suis passée de l'autre côté, quand on voit que les jeux apparaissent chez les autres reviewers qui font des lives, là on voit des lives qui vont apparaître sur Next Station London, il y a Lustiz aussi qui est beaucoup apparu derrière un festival, bah, c'est aussi une reconnaissance pour nous en disant « Ah ouais, chouette, le jeu est aimé ». Ah bah, t'es vachement tout sur le équipé. code. Je fais mon travail de co-assistant avec sérieux. Donc votre travail est vraiment important aussi. Mais je l'ai croisé, Mathieu, et sur votre stand justement, et je lui ai dit, mais en fait, franchement, merci pour vos jeux parce qu'ils sont vraiment extra, notamment le Next Station, je savais que c'était lui aussi. Et donc, du coup, c'était vraiment très chouette de pouvoir juste échanger 2 mots avec lui pour lui dire que, enfin voilà, je me dis en tant qu'auteur non francophone, ça doit être un peu, peut-être un peu déstabilisant de dire, bah, je connais pas ces gens, je connais pas les reviewers, je connais personne. Et voilà, et donc du coup, c'était très cool aussi de le croiser sur le stand. C'est que ça a marqué. On a une question dans le chat. Comment est perçu l'As d'or à l'international? On en parle comme une sorte de spiel français. Honnêtement, je sais Votre pas. avis là-dessus? En tout cas, en Belgique, les gens voient le macaron sur les boîtes et c'est clair que ça les influence pour acheter. Ah ouais. Ça, je l'ai déjà Donc en vu. Belgique, oui.
Ouais, surtout pour les, parce qu'en fait, c'est des prix qui touchent principalement, je pense, un public non joueur. Parce que le fait Ouais. de voir la récompense affichée sur la boîte, c'est un gage de qualité pour les gens qui ont besoin de s'y retrouver dans un milieu qu'ils connaissent pas. C'est pour ça que, par exemple, quand les gens râlent en disant: «Ouais, l'As d'or de cartes, c'est pas assez expert pour les jeux experts», je me dis: «Mais de toute façon, c'est pas à vous qu'on s'adresse, c'est au public lambda qui sache que ce genre de jeu, bah, est pour lui Bon. s'il a envie de challenge». Donc, Oui, clairement. Bah, du coup, on peut parler aussi des autres jeux qui ont gagné. Je ne sais pas si vous les avez tous testés. On a Living Forest qui a gagné Ouais, moi j'ai l'As beaucoup d'or. aimé Living Forest. Ouais. Là, je trouve que ça match bien avec la nouvelle catégorie qui a été faite, en fait, vraiment un Unifié. entre deux. Parce que moi, les jeux Ouais. experts, ça me parle pas, mais Living Forest, ça me parle complètement. Ouais, clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Living Forest. Ouais, c'était très très chouette. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui se découvre avec le temps en fait. La première fois que tu joues, tu fais ah mais c'est trop évident, tu gagnes avec le feu. Et C'est en ça. fait, au fur et à mesure de tes parties, tu fais il y a plein de moyens différents de gagner. C'est juste que le premier moyen, c'est le plus simple. Mais du coup, c'était très intéressant. Moi, je suis contente. Je trouve que c'est un bon choix. Voilà, je trouvais que c'était un peu entre guillemets évident que celui-là pouvait avoir ses chances dedans. Moi, je suis assez Donc, j'ai d'accord. voté pour. T'as voté pour. Ouais. T'es- Moi, on m'a t'es pas du- demandé de voter, mais j'avais voté pour. Moi, j'avais voté pour celui de l'As d'or expert, j'avoue. C'était Dune. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. J'ai toujours pas joué. Vous y avez... Non, mais on y arrive, on va y jouer. Tu y as joué, toi? J'ai joué à Dune et je l'avais mis aussi dans mon top des jeux experts parce que chaque fin d'année, je fais aussi des tops parce que voilà, c'est mes Ouais. jeux préférés, ceux auxquels j'ai joué. Et Dune, clairement, dans la catégorie expert, c'était celui qui l'emportait. Il y en avait d'autres qui étaient bien, mais celui-là m'avait particulièrement waouh, tu vois. J'aimais J'avais bien aussi les deux Iki. autres. Ouais, Ouais, Iki, moi, il est clairement dans ma ludothèque. Oui. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Narak, j'y ai pas joué assez pour l'instant, même si je trouve qu'il fonctionne bien. Il y a Dimitri Perrier qui m'a dit Narak, c'est peut-être celui qui s'explique le plus facilement, mais par contre, à jouer de manière correcte avec des bons joueurs, c'est peut-être le plus difficile. Et ça, Oui. ça m'a intriguée, et du coup, je pense qu'il faut que je fasse plus de parties de ce jeu. Ouais, non, je trouve que c'est une bonne façon d'analyser la chose parce que c'est vrai que Narak, c'est un des facile à comprendre, difficile à maîtriser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement, c'est ça. Et du coup, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure quand on parle qui a gagné le l'As d'or catégorie. J'arrive pas à retrouver, je suis navrée. Ouais, je Architecte. sais. Architecte. Ah, mais c'est pour ça. Mais je pense que tout le monde l'attendait tellement. C'est ça, c'était tellement une évidence que. Et Bah, tout du le coup, monde croisait quand même les doigts potentiellement pour Bah, pour Mathieu et Happy Cocktail City. Game parce que le pauvre. effectivement. Non, puis aussi parce que Happy City est bien. Oui, Enfin, Happy il y a City pas que- fonctionne très bien. Bah, après, il y a toujours. On va pas refaire tous les débats, mais les trois jeux, de toute façon, les trois jeux qui sont nommés en général Bénéficier méritent d'une leur lumière place. importante. Et c'est voilà, sûr. après, c'est clair que. Puis au final, le logo As d'or nommé, tu peux quand même le mettre sur ta couverture de boîte. Et moi, Surtout qu'il écrit ça m'a fait- nommé en tout petit. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai fait un test l'autre jour dans l'équipe. Je leur ai demandé est-ce que King Domino a gagné l'As d'or. Ah oui. Tout le monde est convaincu que oui maintenant, avec le temps. Parce qu'en fait, ils voient le logo sur la boîte, ils disent bah oui, bah non. Non. Voilà. On a juste été nommé. C'est parce qu'on a gagné le Spiel avec, je pense. Oui, mais du coup, il y a ce côté du. perturbe. En fait, déjà être nommé, c'est une très belle victoire, c'est une reconnaissance, ça permet de mettre le logo sur le facing. Et ça fait. Bah, ça, cet effet déclic, je pense, en boutique. Il y a un logo dessus, on se demande ce que c'est. Et même si c'est pas le gagnant, il y a ce côté, ok, il a été mis en avant. Puis bah, de toute façon, on le voit, on a quand même gagné l'As d'or enfant 3 fois en 4 ans. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, non, c'est assez Enfin, fou. On a on- du mal à réaliser encore, je pense. Bon, alors forcément, Mais, on est très content, mais c'est Mais vrai ça met la pression pour nos futurs jeux Ouais. enfants. qu'on a tendance à dire, il y a eu Blue Orange a grandi très vite. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles personnes dans l'équipe. Et c'est pas devenu une habitude, mais 3 fois en 4 ans, c'est énorme. Et là, dit attention, ça Dis se pas trouve ça pendant parce 10 ans, qu'on on n'en n'aura rien. aura plus. Il se passera plus rien pendant 10 ans. C'est pas notre objectif. Mais voilà, il y a ce côté, on est super fiers. Et en plus, Bubble Stories, il a un petit côté à la Unlock aussi. C'est-à-dire qu'il va avoir d'autres D'autres suites, d'autres scénarios. Et dès cet été. Dès cet été, Notamment. déjà. Et oui, Waouh. Parce Mais vous qu'on aura travaillez Bubble vite à Stories en l'éditorial. vacances. Trop bien. Donc, on Et va- vous, attends, j'ai envie d'un truc. Est-ce que tu crois Vas-y. qu'à un moment, il y aurait moyen d'avoir un Bubble Stories pour les grands? Ça serait génial. Et bien alors, pour l'instant, c'est pas prévu. Parce qu'en fait, on s'est dit, la puissance de Bubble Stories, c'est justement, il parle à un public qui n'avait pas son jeu narratif, son jeu d'escape et tout ça. Et dès que tu vas passer la tranche d'âge 7-8+,
il y a déjà du monde en fait. Est-ce que quelque part les grands ils n'ont pas déjà Est-ce que leur, c'est pas déjà les autres ils ont éditeurs pas qui déjà sont leur déjà bubble dessus stories avec Avec les Unlock. Unlock, les Exit et compagnie. Qu'en penses-tu, C'est vrai. Tatiana? C'est vrai, mais moi j'aime pas Exit, j'arrive pas du tout, je trouve Moi que non c'est plus. hyper froid, hyper mathématique. Je préfère des C'est trucs le- un peu plus narratifs. Moi, je suis donc, pas maths. Mm. Un peu plus Ouais, non, littéraire, non s'il vous plus. plaît. Ouais, non, des trucs qui m'emballent, par exemple, c'est Undo. Là, je vais vraiment kiffer à mort parce que c'est, tu vois, tout dans la subtilité, l'interprétation, etc. C'est que du texte, mais ça t'emporte, quoi. Donc ça me plaît beaucoup. Là où les Exit, je suis chaque fois, non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Avec la petite roue. C'est vrai qu'ils ont fait le pari de ne pas avoir d'appli, entre guillemets, Oui. par rapport à Unlock, mais il y a la manipulation de ce truc au milieu, il faut aller rechercher des cartes. Mais Ça ça peut être un marche peu laborieux. très bien pour les types de personnes qui réfléchissent comme ça. Ouais. Et j'en vois très Mhm. bien autour de moi. Moi, je fais pas partie de C'est ces vrai que moi j'ai personnes. tendance à sortir un peu tu sors de l'histoire en fait, tellement tu es dans le truc géométrique, Oui, mathématique, c'est ça. mécanique. C'est ça, exactement. On a une question pour toi dans le chat. Je ne sais pas si tu sauras répondre. Je pense que ton arrière-fond intrigue, ton décor. Combien tu as de Ouais, jeux dans ta combien ludothèque? Alors, aux dernières nouvelles sur MyLudo, je pense que j'étais à presque 1100 quelque chose. Ça compte évidemment les extensions et ça compte les jeux de rôle Ouais. parce que, tu vois, par là, Ouais, je c'est vois du la jeu de bibliothèque. rôle. Donc, du coup. Et alors, il y a encore derrière moi des meubles, chaque fois des petits calax, tu vois, qui sont remplis de jeux avec des catégories différentes. Les 2 joueurs, les jeux d'enquête, les jeux abstraits, les nananas. J'essaye de classer, hein, ça sert à rien, mais ça me donc oui, j'en ai un peu beaucoup. Mais j'ai la chance d'avoir un chéri qui est joueur aussi. Et donc, du Oui. coup, on achète beaucoup de jeux à deux. Tu vois, on va pas s'acheter des fringues de luxe, des sacs ou des conneries. On va s'acheter des jeux. Donc, c'est vraiment notre truc. Et les bouquins. Et du coup, bon, je pense que je connais ta réponse. Quel est ton jeu préféré, Tatiana? Est-ce que tu as le même que moi? Je crois, quelque chose me dit que toi, Ben et moi, on partage peut-être le même jeu, Peut-être. Terraforming Mars, clairement. Ouais. C'est le jeu que j'ai le plus poncé. Et en fait, le truc, c'est que pour ça, je suis une horrible personne. Je préfère jouer à TM toute seule sur mon téléphone qu'avec des gens. Ça va plus Même vite, pas à en deux? fait. À deux, ça va Non. vite. Non, Ah ouais? Ah, t'es vraiment une Ares, solo? non. Voilà, je suis une solo à 100%. Non, j'aime bien jouer à Ares à plusieurs, ça marche bien, je trouve ça cool. Mais TM, en fait, je crois que je le connais trop bien pour jouer avec des gens qui le connaissent pas et donc du coup, tu vois, ça m'embête à la fin, donc j'ai tendance à me dire: «Bon allez, vas-y». Sur le téléphone, ça prend 15 minutes pour plier la partie et basta, donc J'avoue que je l'ai fait découvrir à des collègues il y a 2 jours. Et la partie, elle a duré 4h30. Ah my On a god! commencé à Ah oui. 20h30. Bon, il y a eu des pauses un petit peu pendant la pas une partie, image en mais à régie. Il y minuit avait une 20, photo je pense qu'on faisait partagée le en décompte. régie. Donc voilà. Mais je pense que ouais, peut-être qu'il y en a certains qui sont dégoûtés, mais d'autres veulent y revenir. Apparemment, il veut y revenir. Ah, bon, bah ça va. Peut-être pas tous, il y en a qui cherchent des excuses pour pas venir, j'ai vu. Mais tu sais, il y a un truc, et j'avais raconté cette anecdote, les gens ils croyaient que je mentais. Vous avez un partenaire de localisation en Serbie, donc parce que je suis d'origine Oui. serbe, et ils sont donc c'est une boutique de jeux et à la fois un éditeur. Et ils éditent donc plusieurs de vos jeux et ils éditent aussi Terraforming Mars en serbe. Et ils me disent dans leur café-jeu, Terraforming Mars, c'est un des premiers jeux qu'ils proposent aux gens systématiquement parce qu'ils considèrent tu sais lire, tu sais jouer et ils n'hésitent pas à donner Quoi? des conseils et tout. Ouais, je te promets. Et ils Pride disent Match, souvent hein, quand c'est ça? ils. De quoi? C'est Pride Match Game, c'est ça? De Non. mémoire. Non, Non? c'est Ah, leur boutique, elle a peut-être un autre nom. peut-être. Meeple Novi Sad. Enfin, il y en a un à Novi Sad et à Belgrade, c'est Meeple NS. Mais ils ont. Enfin, tu vois, je trouve ça fou, quoi. Ils disent oui, c'est le premier jeu qu'on propose aux gens quand ils veulent quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il y a Il déjà n'est pas une très autre. difficile dans l'explication Il est pas de difficile. règles. Oui, c'est ça. Non. Voilà, Non. c'est ça. Et, mais tu vois, ils restent à côté des gens pour dire attention, n'oubliez pas de poser ce genre de carte pour faire monter vos paramètres et tout. En fait, les gens sortent de là en disant ah oui, c'était bien, je veux quelque chose de plus compliqué. Enfin, tu vois, je trouve ça complètement On va fou, aller en mais Serbie c'était vraiment juste pour se drôle. barrer. Voilà. Mais, quand je suis allée à la LUC en Belgique, la première fois, j'aurais dit: «Vous avez un Terraforming Mars? Vous avez toutes les extensions?» Et ils étaient là genre: «C'est la première fois qu'on nous demande ça». Et ils m'ont sorti toutes les extensions neuves. Ils m'ont dit: «Mais on ne sait pas l'expliquer». On a dit: «Non, mais il n'y a pas de problème, nous, on est en train d'installer et tout». Et du coup, on s'est fait ça. C'était génial. Très bien. Est-ce que vous avez encore d'autres questions pour Tatiana? Je n'en vois pas pour l'instant. Ouais, j'ai une petite info qui plaira peut-être à Anastasia. Anastasia, on t'a Anastasia. renommée. On a une collègue qui s'appelle Anastasia. Non, à Tatiana, parce qu'on a un point pépinière, mais tu n'as peut-être pas eu l'info. Donc je vais en parler aussi Oui. à Tatiana. Next Station London, donc il a vachement bien fonctionné à Cannes. Oui. Déjà, on a eu Il a 7 ou fonctionné 8 avant sa boîtes qui ont sortie, complètement vidé.
7 boîtes complètement vidées. Ouais, Non, donc en ça fait plus, beaucoup de parties. 9 boîtes du coup. 9 boîtes vidées. Ouais. On a dû rajouter des Oui. tables en fait, tellement Ouais. les gens ils voulaient jouer. Et en fait, on prépare la suite. Parce que forcément, on a Next Station London. C'est une ville. On se dit, ben, Bah, est-ce quelle qu'on autre n'irait ville pas se promener dans une autre Où est-ce que ville tu voudrais une ville, Tatiana? Ça se trouve, on va dire la bonne. Non, mais je sais ce que vous allez dire parce que vous me l'avez déjà dit à Essen mince. et que j'ai. Voilà. Ah oui, Mais, c'est vrai, j'avais déjà dit ça. Mais du franchement, coup, ça a on a bien un marché. super métro à Bruxelles. Faites Bruxelles. Ah, à Bruxelles, Stib. Next Station Bruxelles. En Next Station Stib. En forme de goodies à distribuer aux gens qui achètent un abonnement. Ce serait génial. Il y a quelqu'un qui dit Next Station Tourcoing. Il y a le métro à Tourcoing. Ah bon? Ah bah Lille, il y a le métro. Ah, ce préjugé que tu as Je sur ne sais Lille. pas, je ne sais pas. Je n'y connais rien. Arrêtez. Mais alors effectivement, ce sera Next Station Tokyo qui devrait sortir l'année prochaine. Il est en plein cours de développement. On vous montre en exclusivité un aperçu. Alors c'est pas forcément Bah la là, carte tout de suite. officielle. On se projette très bien à Tokyo, n'est-ce pas? Waouh. Donc c'est en cours de développement. L'idée principale de... oula, cette image est mal coupée. L'idée principale de cette carte, c'est qu'on va utiliser du coup la ligne Yamanote. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, etc. C'est en fait une ligne circulaire qu'il y a à Tokyo. Donc, tu peux la prendre dans les deux sens. En fait, elle fait le tour du centre-ville. C'est Tokyo, donc c'est un très gros centre-ville. Et du coup, elle va être déjà dessinée sur la carte dès le début de la partie. Et donc, en respectant les règles, ben, on ne peut pas passer à travers. Donc, il y a déjà une contrainte de dessin de ligne d'entrée de jeu avec cette ligne circulaire et probablement des malus en fin de partie pour chaque station de cette ligne centrale qui n'a pas été reliée au reste de votre réseau. J'ai trop envie d'y jouer. Donc voilà, ça me chauffe grave aussi. Et on est en train de voir c'est en développement, donc on pense qu'on va essayer de développer une deuxième idée forte sur le jeu, mais on est encore en train de chercher. D'accord. Il y avait une idée avec les tampons, parce que dans la culture asiatique, il y a un peu dans toutes les... à Tokyo notamment, dans chaque station, il y a un tampon collector, il y a un tampon de la station de métro D'accord. que tu peux mettre dans un carnet, un cahier, tout ce que tu veux. Et il y en a partout, et dans les sites touristiques, il y en a aussi. Mais voilà, on cherche des idées, il y aura autre chose que juste cette ligne centrale-là, mais il y aura sûrement celle-ci déjà. Pour la sortie du jeu, on gagne un voyage. Bien essayé. On peut voyager Vous pouvez jusqu'au aller à Tokyo maintenant. tant que vous voulez, s'ils veulent bien, parce qu'est-ce qu'ils ont ouvert leurs frontières C'était compliqué Non, d'aller je au ne Japon. crois pas, ces on nous derniers dit temps. non de C'est la pas- tête. je sais pas. Sinon, il y a aussi le métro aérien de Bangkok qui est assez incroyable parce qu'il y a plein de lignes au-dessus des routes de la ville. C'est assez dingo. Donc, ça vaut le coup d'investir. Tu l'as déjà vu en vrai? Tu veux Ouais, dire que ouais. peut-être qu'en 2025, il y aura Next Station Bangkok, Bangkok. et on pourra Ah enfin oui. croiser les lignes. Il y aura une carte Oh. spéciale Tatiana. Ah, franchement, au moins. Obligé. Je préférerais Bruxelles, la carte spéciale Tatiana. Avec une bière. Il fallait chercher les bières. Non, c'est déjà fait. Et ouais, il y a déjà une course Il y a déjà avec de la quelqu'un sur le bière créneau. Il y a apparemment. déjà une course pour récupérer les bières. Je pense qu'il y a d'autres jeux de bière en Belgique d'ailleurs, Oui, ou certainement. sur les bières. Peut-être. Mais du coup, Tatiana, nous, on va te dire au revoir ici. Et puis, à bientôt, j'espère. Puis grand merci. Grand merci Bah, d'avoir merci à vous. partagé ce moment avec nous. C'était fort C'était sympa. très chouette de me laisser l'opportunité de parler de moi encore. C'était très cool de partager ce petit moment avec vous, de parler de jeux. Ça me fait toujours plaisir. Donc, Très par les jeux, on ne s'arrêterait jamais de toute façon. Merci, bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Salut. Salut. Et maintenant, j'ai complètement décroché de la suite. Il y a quelqu'un qui Oui, peut me... j'ai essayé de tenir le fil, du coup. Hein. L'impression que tu étais en conversation avec une de tes meilleures potes. Mais c'était bien. Je sais pas. mais- En même temps, elle est beaucoup trop cool, Tatiana. On a oublié de dire bonjour aux gens dans le chat quand même. Non, je l'ai dit 3 fois Plaisir. bonjour. C'est juste, t'as pas écouté. Ok. Mais j'ai dit bonjour. Tu plein as de cité fois. le nom des gens et Je tout. peux redire bonjour. Non, j'ai pas dit le nom des gens. Ah, donc bonjour, Bonjour les gens. 68. Bonjour Satoni88. Oh, tu viens des Vosges? Moi aussi. Bonjour Goldu60. Je crois qu'il y avait Théo Bonjour- Sacha tout à l'heure, je crois Oui, que c'était j'ai Théo vu, il y Rivière. avait- Oui, c'était Théo Rivière. Mais- Il y avait aussi coucou, Grégory Théo. parmi la team Coucou, des Grégory. auteurs. Et il y a coucou, toujours il y avait Oussama Khalifati. Tad dans le chat. Que de monde, c'est chouette. Ah, Nico Sato. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que t'en penses de la Yamanote Line, Nico Sato? Moi, je pense que tu es d'accord.
Eh bien, du coup, on va passer à la prochaine rubrique. On me dit de nettoyer la table dans l'oreillette. Et la prochaine rubrique, c'est le bulletin météo. Je pense qu'il peut être littéralement dans le micro. On veut bien une photo. Mais tout le monde sait que enfin, moi je sais que normalement tu prends pas la Yamanote Line pour aller au boulot. Donc tu es en train de faire autre chose. Oh, waouh. Ce ton accusateur. Du coup, pour le bulletin météo, on va d'abord revenir sur un festival qui a eu lieu le 12 et le 13 mars à Épinal, qui est un de nos Le meilleur festival de France, devant Cannes, je pense. Avis très subjectif de Mathieu, mais je suis d'accord, c'est un super festival. C'était le festival d'Épinal, Jeux et compagnie, où on a pu revoir beaucoup de personnes, Ouais, du monde qui était et bien jouer à des présent. jeux. Donc c'était vraiment très chouette. Pour les prochains festivals, on en parlait avec Tatiana juste avant, car elle y sera. Elle sera à Ludinor à la fin du mois. Au niveau des dates, on doit être autour de 26-27 mars. Le prochain festival pour nous, c'est le Festival des Jeux de Valence, qui aura lieu le 9 et 10 avril 2022. Ça fait 2 ans que Valence n'a pas eu lieu. Je crois que beaucoup de monde a envie que ce festival reprenne. Et comme j'utilise ma voix de nana de la météo, j'en profite pour souhaiter bonne fête à toutes les Cyrielles, et particulièrement notre Cyrielle. Voilà. Le soleil se couchera à 18h27. Et la température extérieure est actuellement de 14 degrés. Non, on rigole, on est à Pont-à-Mousson, il fait 9 degrés, je pense. Oui, il y a plein de monde qui dit Ludinor, Valence, les gens reviennent en festival. Et bonne fête Cyrielle. Je pense qu'à Valence, alors j'ai pas la confirmation, mais on a des auteurs qui sont près de Valence. Il y a Antoine Boza, il y a Corentin Lebras, il y a Jonathan Favre-Godal. Peut-être qu'ils s'y rendront. Peut-être pas, je ne sais pas. Avec plaisir pour les voir. Bon, on m'en a dit bien. En fait, quand on avait lancé le festival d'Épinal, il y a beaucoup de gens nous comparaient en termes d'ambiance, de surface, de nombre de gens. Apparemment, c'est très ressemblant à Épinal. Pour tout avouer, j'avais déjà prévu d'aller à Valence avec Blue Orange et on débriefait à Épinal avec d'autres éditeurs et d'autres animateurs passionnés du jeu de nos festivals favoris en France et ils ont parlé de Valence en disant que c'était vraiment très chouette. Donc c'est Antonin Bocara qui m'a convaincu d'y aller. Donc, on y sera. Et bon anniversaire à Alex de Kelowen et les Meeple. Faisons les éphémérides. Non, Alex est une personne qu'on aime beaucoup, donc très joyeux anniversaire. Hey, coucou Antaret. On passe à la rubrique suivante, qui est la dernière rubrique. C'est la rubrique suivante. C'est le quiz. Alors, comment ça se passe cette fois-ci? Ça se passe le quiz? Troisième façon de jouer au quiz. Alors, le quiz d'aujourd'hui se constitue d'environ 6 questions. 6 questions. 6 questions. Ce coup-ci, donc les questions, on va vous les lire, elles vont apparaître à l'écran et vous allez devoir y répondre le plus vite possible. On a une équipe de 20 personnes en backstage. 20 parce qu'on est en Lorraine. En backstage pour compter les points. Le ou la première personne, c'est là en fait, première personne, vu que c'est un nom féminin, personne. Donc la première personne qui répond juste marque 3 points, la deuxième qui répond juste marque 2 points, la troisième qui répond juste marque 1 point, les autres, fallait se bouger. J'avais d'autres trucs en tête, mais du coup, se bouger, c'est très bien. Et du coup, à la fin des 6 questions, on va comptabiliser qui a marqué le plus de points. Et cette personne-là va remporter un Bubble Stories As d'or, meilleur jeu de l'année enfant 2022. Et vous ne gagnerez pas l'As d'or. Ouais, non, celui-là, on le garde, le trophée. Et un Next Station London. C'est de ton côté. Qui est de mon côté. Mais ce ne sera pas forcément celui-là. On va vous en envoyer un avec le cello autour. Comme ça, vous serez content de dire hey, j'ai gagné un jeu neuf. Alors c'est parti. Ou alors pour on pourrait la écrire des conneries question. dans les boîtes en dédicace. Et puis non. Ah ouais. Si vous voulez qu'on écrive des mots dans les boîtes Le ou la gagnante nous dira si vous voulez qu'on écrive des bêtises dans votre jeu avant de vous les envoyer ou pas. Non, on veut cela. Très bien. Alors du coup, tu commences. Je commence. Ouais. Ça vous va quel est le nombre exact d'abonnés Instagram de Girl.game? Réponse A, 9921. Réponse B, 4832. Oh, il faudrait que je le dise en belge. Réponse C, 12 500. 81. 81, il n'y a pas de mot belge qui dit... C'est les Suisses qui disent 90. 80. 80. Non, ils disent 70 et 90, mais ils disent 80. Et réponse ils ont pas D, fait tout le chemin de la logique. Allez suivre son compte Girl.game pour faire foirer cette question, s'il vous plaît.
Ah, il y a déjà un oh là là, gagnant. il y a plein de lettres. Là, ils sont en PLS en régie parce que ça va qu'ils sont 20. Et Mais je là- peux pas jouer, je vous déteste. Bah, évidemment si. que tu peux jouer. La réponse D était valable, hein, je pense. Non. Et non. Et non. Et non. Et la bonne réponse c'était la réponse A. À moins que vous 90, ayez fait 90, péter le 21. score. 90, quoi 9921. Comment on dit ça en belge? Je ne sais pas dire. 9921, ça passe. Voilà. Donc, on a le gagnant de la question numéro 1, et c'est Brie 5775. Brie. Ouais, je ne sais pas. Alors, question 2. C'est la question 2. Elle n'apparaît pas à mon écran, alors je vais la lire là. Ah si. Quel sera le prochain Next Station? Est-ce Au Ah. revoir, Thérèse. Next Station Pont-à-Mousson? Quoi? B. Next Station New York? C. Next Station Kyoto? J'ai pas Wow. dû dire les bonnes lettres. Ou D. Next Station Tokyo? Attention, il y a un piège. Ah oui, je crois que la voix off et les vraies réponses. Ouais, mais j'ai lu là et puis c'était pas dans le bon ordre. Voilà, Mince. je me dédouane complètement et lâchement. Je sais pas Eh si vous avez bien. une musique d'attente. Musique d'attente. Musique d'attente. Musique d'attente. Musique d'attente. 5, 4, 3. Et la réponse était Next Station Tokyo. Générique. Question 3. Et bien joué à Dr Bang. ou D'être Ben le Gigi, premier. D'avoir répondu Est-ce D. qu'on pourra avoir les deuxième et troisième aussi de chaque réponse, s'il vous plaît? Les exigences des Très bien. présentateurs. Troisième question. À l'heure actuelle, combien de jeux Matthew Dunstan a édité avec Blue Dot Game et avec Blue Orange? J'ai pas vérifié cette question, parce que je crois qu'elle est... Réponse A, il a édité un jeu. Réponse B, il a fait 2 jeux. On va faire une pirouette. Réponse C, Seul. il a fait... Combien de Mais jeux c'est a-t-il tout mélangé. édité Réponse A, 5 seul? jeux. Réponse B, 4 jeux. Réponse C, 1 jeu. Réponse D, 2 jeux. Vous ne faites pas ça la prochaine fois, vous les mettez dans l'ordre. Dorade, elle dit non. C'est ça la réponse à la question? Non. Non. La réponse est non. Ah, c'est vraiment le chaos. Bon, j'espère que Cyrielle a réussi à savoir qui a été la première à avoir donné la bonne réponse. Dr Bang a encore répondu en premier. Dr Bang. Il est incroyable. Dr Ben GG. Alors, la bonne réponse était effectivement 2. Et là où j'ai eu un doute, c'est qu'il me semble qu'il y a eu un... T'as vérifié, Florian? Il me semble que Fantastic... Je me demande s'il n'était pas sur Fantastic Park. En fait, il a beaucoup bossé il y a quelques années avec des co-auteurs. Ah. Bah, Donc, édité seul. À l'heure actuelle, voilà, combien de édité jeux seul. Matthew Dunstan a édité Je tout suis seul sûr avec que le c'est Blue 2. Orange? Il y a peut-être un troisième, c'est Fantastic Park. Et j'ai un doute sur... je ne sais même plus le nom. Eh ben, on retrouvera plus tard. Voilà. Mais Prochaine du coup, il fallait question. répondre 2, c'était très bien. La question suivante, c'est la question 4, que je ne vois pas à l'écran. Que je vois à l'écran. J'ai pu vous dire les lettres, comme ça vous vous fierez à ce Oui. qu'il y a sur l'écran, ce sera mieux. Oh, c'est malin. Alors, le flip and write, c'est quoi? Est-ce que c'est un festival? Est-ce que c'est une figure en skate? Est-ce que c'est une mécanique de jeu? Ou est-ce que c'est l'action qui amène le table flip? Table flip, c'est... Ben, je dis rien. Voilà, on a eu plein de réponses déjà du coup. Oui. Et la réponse était donc une mécanique de jeu qui consiste à flipper une carte. Ça veut pas dire lui faire peur. Ça veut Non. dire la retourner. Oh, t'as pas fait beaucoup de blagues pendant cela. C'est vrai. Tu étais c'est beaucoup vrai. trop sage. Mais vous racontiez plein de trucs intéressants. Je voulais pas Retourner couper. gribouille, ça marche bien. Retourner gribouille. Bah c'est ça. Ouah, cette fois-ci, on a une égalité puisque le premier ou la première était Brie Je ne 5775. sais pas combien ils ont marqué de points sur les autres. Oui, c'est pour ça que j'ai demandé le deuxième lettre. Le suspense. Ils sont complètement à égalité. Ah, on nous dit dans l'oreillette que complètement égalité. Eh bien, 5e question. De quel pays vient Tatiana, alias Girl Dot Game? Est-ce qu'elle vient de France, du Luxembourg, de la Suisse ou de la Belgique?
C'est sympa, on vous a pas mis le piège avec la Serbie. Ça aurait été bien. Ah oui, c'est vrai. On aurait pu dire de Serbie. Et là, les gens résolvaient. Quoi? Ah, je peux pas répondre deux trucs en Ah bah même c'est temps. ce que dit Dorade, ou de la Serbie. Il est chaud patate, Tum, 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 Braille tum, 5775. Eh ben, Bryce, c'est encore toi qui arrive premier sur cette question. Donc, Dr Bang, si tu veux arriver à égalité, c'est maintenant que tout se joue. Mathieu? Oui. Prochaine question. Oui. La bonne réponse, c'était la Belgique, en fait. Quoi? Quoi? On nous a Comment menti? ça, t'es française? Quoi? Mince. Tu nous as menti tant d'années, cet accent sous couverture. Alors, la question, c'était où vit Tatiana actuellement? Ouais. Elle vit en Belgique. Alors, question 6. Combien de jeux? Oula. Combien de jeux de mots douteux Mathieu nous a proposé pendant l'émission? Pi. Bah, tu dis 7. pas pi? Pi. 3, 14 trucs beaucoup trop. Impossible à compter tellement il y en a. Mathieu essaye d'en faire en ce moment même avec la question. C'est vrai aussi, il y a trop bonne réponse. Impossible. J'ai tout dit. Mais je viens de dire juste avant combien t'en avais fait. Pas Et bien. elle n'est pas dans les réponses. Et ça. Du coup, je me demande c'est quoi la bonne réponse. Ah, c'est écrit là. Ah mince, je peux pas montrer. Tu peux le faire, Mathieu. Je sais que tu en es 42, capable. c'était une bonne réponse aussi, je trouve. Parce qu'il utilise beaucoup la réponse 42 pour toutes les questions. C'est vrai, Mathieu. en général, je réponds 42. Oui. Moi, je vais dire, et puis quoi encore? Ok, donc Il y a pi dans les réponses. réponse D, Mathieu essayait de faire une blague en ce moment même avec la question. C'est donc ça. Et le gagnant de cette question est... Suspense, puis, c'est en train d'être c'est- écrit. oui, non. Si, c'est toujours ça. C'est Michel Ledy. Et donc du coup... Michel Audi ou Michel Audi? Qu'est-ce que Est-ce que c'est la marque de sa voiture? Oh, du coup, le gagnant ou la gagnante, je ne sais pas. Ah, on est en train de On calculer. est en train de calculer. Ah bah ok. Il faut Bah, meubler. Donc avec là, la si- tête de la bonne blague, c'est si bon. je fais ça, je ressemble à une calaxe. Sinon, on peut refaire fusion si tu veux. Bon, je ne sais pas si ce quiz a très bien fonctionné. Je vous invite à nous faire des retours dans le chat pour nous conseiller sur Ils sur sont les deux. prochaines fois. Et du coup, est-ce qu'on divise leur score par deux s'ils étaient deux, Michel et Audi? Non. Vous pouvez Il y a trop de peut-être décalage, aussi ouais. préparer l'émission L'émission, soin- l'émission l'émission un peu avant le jour même. Comme Ouais, ça, mais par vous exemple, avez tu pas reçois le l'air con script en à lisant 1h30 du les matin. questions du questionnaire alors que tu devais vérifier. C'est quand même ton boulot. Bordel. Ok. Eh bien, nous sommes toujours en cours de calcul. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, on peut parler peut-être des autres jeux qui ont bien marché à Cannes et qui étaient dans l'espace pépinière. Puisque c'est des jeux qui vont venir chez Blue Orange. C'est vrai. Et en plus, je les ai à côté de moi. Ah, je veux dire, ouais, mais est-ce que je les ai pris? Non. Un jeu qui a très bien fonctionné à Cannes, c'était Discover. Oui. Je vais le laisser en l'air. Est-ce que tu veux bien en parler? Discover, c'est un party game qui sort cet été et qui est un jeu d'association d'images et de musique. Vous allez littéralement pouvoir jouer avec vos musiques et essayer de trouver quelles sont les couvertures de jeu les mieux adaptées. Bam, bim, bam. Ah, t'as pris la version où il y a des feuilles qui se travaillent. Ouais, j'ai pris. Donc c'est pas du tout la version définitive, là c'est les visuels sur lesquels on C'est est en vraiment- train de bosser. Et donc voilà, en gros à chaque manche vous allez avoir 4 couvertures d'albums. On va passer une musique de votre choix ou au hasard et les gens vont devoir voter pour laquelle ils pensent être la couverture d'album la plus adaptée. Et c'est un jeu coopératif, donc vous allez essayer de marquer un maximum de points possibles tous ensemble. Par contre, il y a aussi une variante compétitive pour ceux à qui ça donne des boutons de faire des jeux Je vois coopératifs. pas de Moi, je veux blague. gagner tout seul. Moi, il n'y a personne comme ça ici. Si. Pas moi, mais il y en a. Toi, un peu peut-être, Oui. par exemple. Donc voilà, vous allez avoir 100 pochettes d'albums dans cette boîte. Et on a essayé de vraiment trouver un maximum d'illustrations diverses et variées et très chouettes à nos yeux. Oui. Donc on espère que ça vous plaira. Ça a très très bien fonctionné. On a des bons retours sur Discover, donc c'est très chouette. Est-ce que tu peux cleaner le terrain, s'il te plaît? On a également un autre jeu qui... Non!
Le non-respect du matériel, je m'en fous, c'est le tien. C'est mon matériel en plus. Ça fait joli par terre aussi, comme ça. L'autre jeu, c'est Mecha Dream, ou le jeu des robots. Je pense que c'est de ça dont parlait Girl Dot Game Ça dans... sort fin août, normalement, Tatiana. Pour Discover Ouais, pour Discover. et pour Mecha Dream. Pour tu as une Mecha date Dream, ça sort à Essen, normalement. Ah, Du coup, d'accord. mi-octobre. Beaucoup plus tard. C'est plutôt cette année, Essen, pour ceux qui ne le sachaient Oui. pas encore. C'est au niveau de mon anniversaire, c'est le 5 octobre. Voilà. Tu peux en parler ou pas? Oui, bien sûr. Mecha Dream, oui, je peux en parler, je connais un peu. Mecha Dream, c'est un jeu... C'est encore un work in progress. C'est encore clairement work in progress. Les illustrations n'auront rien à voir, ce sera beaucoup plus joli. Là, c'est un brief pour l'illustrateur. Dans Mecha Dream, on est sur un jeu de développement, un jeu à moteur en quelque sorte. C'est On va en fait créer. gros jeu, là, non? Ouais, c'est probablement le jeu le plus compliqué, ou un des Ouais. plus compliqués qu'on aura fait chez Blue Orange. Donc plutôt pour les, techniquement, voilà, catégorie initiée. Famille. On n'est pas sur le jeu expert, Ouais. on n'est pas sur le jeu familial, on est sur un entre-deux. On va devoir créer un atelier pour fabriquer des rêves à son robot. Oui. Et ça, c'est chouette. Et on va beaucoup utiliser la notion de temps dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on va envoyer, il y a un peu de pause d'ouvriers parce qu'on va les envoyer sur différentes actions. Et sans que ce soit le matin, le midi ou le soir, ils vont être plus ou moins efficaces, faire plus ou moins de choses. Et on va créer des machines qui vont venir sur ce petit tapis roulant-là. Vous voyez qu'il y a des petits sabliers. En fait, selon la puissance de la machine, ça met un certain temps à la construire. Et donc, il va falloir gérer les ouvriers qu'on envoie sur le tapis roulant pour qu'ils fassent avancer la construction de la machine. Parce qu'à chaque fois que ça revient à son tour de jouer, ils bossent, donc ça avance d'un cran. Et voilà, ça va être des combos de tuiles avec des petites... une vue isométrique qu'on aime beaucoup et qu'on a peu vue. Peut-être que tu l'as vu dans certains jeux experts, je ne sais pas. Mais voilà, des tuiles un peu en losange comme ça qui vont venir se mettre dans le petit Isométrique, c'est atelier. losange. Je rigole. Et donc voilà, on va créer son atelier, on va essayer de faire des combos de ressources, des petites mécaniques de discount, de scoring, etc. Voilà, plein de petites choses et puis des petits curseurs sur le plateau qui vont bien. Très bien. Eh bien, merci pour Mecha Dream. Il nous en reste un dernier qui a aussi rencontré son public à Cannes. Et c'est Wonderwoods. 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 Une plus petite boîte que Mecha Dream. Ouais, Wonderwoods, on est sur un jeu un peu moins compliqué. Est-ce que c'est la Mecha version Dream. un peu plus avancée Non. ou pas? Moi, je l'ai filé à Stéphane parce qu'il va avoir notre Ah, partenaire mince. italien la semaine prochaine. Donc du coup, vous verrez pas les champignons Il y en a plus quand même. avancés. Je Ouais, sais ils sont pas. quand même mignons. Wonderwood, c'est un petit jeu à la limite entre le familial et l'initié, mais sur des parties très courtes, qui va mélanger de la déduction, de la pose d'ouvrier, de la majorité, de la récolte Du de bluff, ressources, surtout. du bluff. Voilà. En gros, on a 4 coins à champignons. On a des informations partielles sur la valeur gustative de ces champignons grâce à des cartes qu'on a en main. En gros, chaque champignon vaut 1, 3, 5 ou 7. On en met un en dessous de chaque type de champignon au début de la partie. Et on va essayer de récupérer les champignons qu'on pense être les meilleurs possibles. Au fur et à mesure de la partie, en fonction de ce que font les autres, on va voir s'ils sont... si tout le monde va sur les chanterelles, c'est qu'ils ont des informations sur les chanterelles et que ça doit valoir C'est pas mal lesquels de les points. chanterelles? Les chanterelles, c'est les jaunes. D'accord. Il y a des coulmelles, des morilles et des bolets. Donc voilà, vraiment un petit jeu casual, juste ce qu'il faut de prise de tête pour 15-20 minutes. C'est vraiment des bonnes sensations de jeu. Et avec plein de petits matos de champignons et de petits paniers tout mignons. Et tu as une idée approximative de la date de sortie? Il sort fin juin. Fin juin. Ouais, il Très sort bien. fin juin. Alors après, on est toujours un peu tributaire du transport, ce sera peut-être début juillet, mais ce sera dans ces eaux-là. D'accord. Ben, merci beaucoup. Du coup, c'est des jeux que, en tout cas, Wonderwoods, on pourra retrouver certainement à Paris et Ludique s'il sort fin juin. Oui, tout à fait. Partie des Et maintenant, événements le futurs. suspense était insoutenable. Parce qu'on avait fait un Ah quiz oui, et du coup, il fallait le annoncer le quiz. gagnant à un moment donné. Oh, j'étais repartie dans les jeux. Ouais, c'est bien les jeux. Donc, vas-y. Le Alors. grand gagne. Non, on commence par le troisième. La Ouais. troisième. Alors, nous avons en troisième position Nargis, a.k.a. Zainab, a.k.a. Elle bosse chez nous, qui a réussi à gratter 3 points. Parce que je pense qu'il y a un gros duo de compète tout en haut. Là, en deuxième position, vas-y. La deuxième position, c'est Dorade avec 8 points. Bravo. Alors, c'est des chanterelles, mais et non pas des girolles. Mais ça se trouve, c'est la même chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en première position,
la personne qui gagne le concours avec un Next Station London, un Bubble Stories, que si elle ou il veut, on peut marquer des trucs dedans, et Brie 5775, bum. Boum. Ah, je me demande si c'est pas Brian de chez nous. d'ailleurs. Bah, je me demande si c'est pas notre Brian. Est-ce que c'est notre Brian? Parce que si c'est pas notre Brian, clairement, Du coup, ce serait Dorad qui gagnerait. voilà. Est-ce que Brie 5775, tu es Brian de chez Blue Orange ou pas du tout? Ah, troisième égalité avec Zainab, c'est Dr Ben GG. Désolé, on t'a oublié. Non, c'est Non, juste c'est Brian. juste Brian. Eh bien, très bien, Brian. Bravo. On vérifiait que tu n'étais pas un indique. Voilà. Et bah donc, je pense que... Ah, tu es auteur du Ah, jeu. d'accord. Félicitations. Wow. Et Tout le monde a plein de casquettes, en fait, à chaque fois. Ah non, moi, j'aime pas trop les casquettes. Ok, J'aime cette blague sonne la fin de cette émission. On va remercie. juste préciser à Brian que Ah oui. je pense que le service Envoie tes communication coordonnées. va contacter Brian pour voir. Voilà, c'est bon, là tout de suite. Et ben, Brian est Ah vraiment bah là tu dans bosses le vachement bien. Et ben avant de dire le mot de la fin, on va remercier toute l'équipe. chat. C'est exactement ce que j'allais faire, en commençant par Remerciements. Oh, c'est beau. Tatiana, Notre fabuleuse notre invitée. famille de... Waouh. Mixi pour le générique, Mathieu et Lisa pour les présentations, à la production Sacha, à la rédaction Cyrielle, Florian et Emilien, à la décoration Erwin, à l'habillage graphique Florian, à la technique Elliot et Florian. Et Bravo. Emilien est allé chercher notre repas et Cyrielle m'a coiffé comme à chaque fois. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Et bon dimanche. Quoi?